Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clo Tricot. Aujourd'hui, on va parler de vélo, de tricot. En fait, de vélo et de tricot. Comment ça se fait? On parle du Tour de France. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et de vidéos gratuits. Et aujourd'hui, on est en collaboration, en sponsorship, partnership avec Hobby, qui me permet aussi de vous faire d'excellentes vidéos. Et aujourd'hui, on n'est pas seulement avec Hobby, mais aussi avec le Tour de France. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait? C'est quoi le lien entre le Tour de France, Hobby, le tricot, Clo Tricot? Donc, Hobby est un produit officiel du Tour de France cette année puisqu'ils sont situés à Copenhague. Et bien sûr, le Tour de France commence à Copenhague le 1er juillet et se termine à Paris le 24 juillet. Et donc, je vais, en collaboration avec Hobby, tricoter tous les jours du Tour de France pour me faire un produit final qui va être à l'image du Tour de France. Comment ça fonctionne? C'est simple. On a envoyé des belles laines du coton. Ça a été sélectionné par Hobby, toutes sortes de belles couleurs de coton que je vais utiliser pour ultimement me faire un sac à produits qu'on appelle en anglais un tote bag. Est-ce que c'est toutes mes couleurs? Non, j'ai vraiment beaucoup de couleurs. Ça n'a même pas de bon sens. Donc, j'ai à peu près, je pense que j'ai 19 balles de Hobby coton. C'est le coton Rainbow 8-6 100% coton de Hobby. Et donc, je vais tricoter avec des aiguilles 4 mm un tote bag qui va consister à faire des rectangles que je vais ensuite coudre ensemble pour me faire un sac. Donc, chaque étape, le Tour de France est divisé en 7 étapes et donc à chaque étape, on va tricoter un rectangle pour éventuellement les coudre ensemble et avoir un sac. Et chaque étape a une thématique que je vais suivre. Donc, je vais m'inspirer de la thématique qu'on m'a offert chez Hobby et je vais me faire un merveilleux sac. Donc, la première étape, c'est de me faire un rectangle qui a comme sujet le Danemark, bien sûr, parce que ça commence au Danemark. Ensuite, à l'étape numéro 2, on va parler de la nature française, donc French nature. On va parler ensuite, à l'étape 3, on va faire quelque chose sur les tentations françaises, donc les tentations comme les pâtisseries, la brioche peut-être. Oh, ça pourrait être cool d'avoir un thématique brioche. Ensuite, le stade 4, on va faire une journée repos. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se repose? Donc, peut-être que ça sera sous le thème de la lecture. Peut-être que ça peut être sur le thème des casse-têtes, qui sait. Ensuite, on a le stade, Alpes d'Huez. Donc, c'est quelque chose qui, ce moment-là, c'est le moment challenge. Donc, qu'est-ce qui nous challenge? Moi, qu'est-ce qui me challenge dans mon tricot? Je pourrais faire quelque chose qui est en lien avec une technique que j'ai rarement fait ou qui me challenge ou un design en particulier parce que déjà, juste le fait de faire ce sac-là, c'est un challenge pour moi en soi parce que je dois designer mes propres carrés. Donc, en fait, ça va être des rectangles. Et on va les mettre ensemble, mais chaque rectangle doit être un design de mon cru. Donc, ça va être tout un défi. Ensuite, on va parler des French Flower Fields, donc en français, je vais y arriver, les champs de fleurs français, les champs français de fleurs, les champs de fleurs françaises, bref. Et la dernière étape va être inspirée par Paris. Donc, toutes ces étapes-là, mis ensemble, une fois tout cousu ensemble, vont me donner un sac à projet, un sac à produit, un sac que je vais pouvoir utiliser comme je le veux. Si vous voulez me suivre à travers ce Tour de France, je vais faire des publications sur Instagram et je vais aussi faire des shorts sur ma plateforme YouTube. Donc, dans ma plateforme YouTube, habituellement, je fais majoritairement des vidéos plus longues, mais je vais aussi rajouter à toutes les étapes, donc 7 vidéos, pourquoi j'ai fait ça? 7 Donc, je vais faire 7 petites vidéos que je vais mettre sur mon Instagram, sur probablement mes stories que je vais mettre dans un highlight de stories pour vous, pour que vous puissiez suivre ma progression à travers le Tour de France avec Hobby.
Et je vais aussi les mettre, si c'est des vidéos, sur YouTube pour que les gens qui n'ont pas Instagram puissent voir les petites vidéos. Et évidemment, à la fin de tout ça, je vais vous faire un magnifique vidéo complet sur le final de cette aventure. Il y a d'autres choses qu'on peut faire si vous voulez participer au Tour de France X Hobby. Donc sur mon Instagram, je vais mettre à chaque jour en fait du Tour de France, il y a un sujet qui vous est proposé. Donc si vous voulez faire des publications sur ce sujet et taguer, mettre les hashtags de hobby, vous allez être entré pour des tirages. Si vous allez suivre Hobby sur Instagram, vous pouvez aller sur Hobby Yarn ou Hobby FR pour la version française. Si vous les suivez, vous allez voir un petit carré dans leur publication qui vous demande différentes questions, différentes thématiques à tous les jours. Et si vous publiez avec cette thématique-là et que vous taguez Hobby, vous allez avoir des chances de gagner des multiples prix qu'ils vont faire tirer durant le Tour de France. Donc, je vous encourage grandement à participer avec moi au Tour de France de Hobby. Et si vous avez des idées, des inspirations que vous voulez m'envoyer sur les thématiques que je vous ai parlé, s'il vous plaît, envoyez-moi-les. Ça va me faire super plaisir. J'ai envie de faire des rectangles qui vont être, tu sais, autant de l'intarsia, du jacquard, peut-être des torsades, peut-être même des motifs en relief. Donc, j'ai envie de jouer avec différentes techniques pour pouvoir utiliser toutes ces belles couleurs-là et avoir un effet complètement flyé et unique surtout. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous inspire et que peut-être que vous auriez envie avec moi si vous avez des balles de toutes sortes de couleurs à la maison, si ça vous tente de participer avec moi. Pour votre information, pour le sac, je vais monter 80 mailles sur des aiguilles 4 mm et je vais faire des rectangles qui vont être de 80 mailles par 34 rangs et donc je vais en avoir 7 et ensuite je vais pouvoir coudre le tout ensemble pour en faire un sac et évidemment faire des bretelles si j'ai envie d'avoir un sac qui va par-dessus mon épaule. Donc, vous pouvez me suivre si ça vous dit, vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez ne pas le faire avec moi, vous pouvez profiter du Tour de France pour juste continuer vos projets ou avoir un projet en tête que vous voulez faire pendant le Tour de France et qui va se terminer avec, évidemment, la finale du Tour de France. Si vous avez si vous êtes des gens qui regardez le Tour de France, dites-moi qui vous suivez, qui vous avez envie de voir performer le plus. Ça fait combien d'années que vous le regardez? Chez moi, mon beau-père est français, donc on a toujours regardé des parties du Tour de France pendant l'été. Donc ça fait partie de ma jeunesse et j'apprécie toujours faire des challenges qui sont en lien avec cet événement merveilleux. Passez un super beau mois de juillet et on se retrouve très vite avec des updates. Bon tricot!